Bonjour à tous, aujourd'hui c'est lundi, et comme promis, on va aller voir le résultat de vos votes sur le super duel qui opposait Rain Man et Forrest Gump. Bon, clairement c'est un putain de crève-cœur d'en faire sortir l'un ou l'autre, mais ça reste le concept du tournoi et il faut garder que le meilleur. Et donc cette fois, vous avez été 49 à donner votre voix à Forrest Gump, et seulement 12 pour Rain Man. On retrouvera donc notre ami fan de chocolat, de course à pied et de crevettes au prochain tour, et aujourd'hui on va s'intéresser à ce chef-d'œuvre qui est Rain Man. Alors sans trop en raconter, Rain Man c'est l'histoire de Charlie Babbitt, qui est joué par Tom Cruise. Charlie est un jeune vendeur de voitures de luxe, et il s'entend très peu avec son père. Et au décès de ce dernier, il va se rendre compte qu'il va pas toucher grand chose de l'héritage. Mais surtout, beaucoup plus important, il va découvrir qu'il a un grand frère qui est autiste et qui a passé sa vie dans un établissement spécialisé. Et comme Charlie c'est un petit peu un gros bâtard, il va décider d'enlever son frère, qui est inadapté au monde extérieur, et l'emmener avec lui tant qu'il n'aura pas eu la moitié de l'héritage. Et je ne vous raconte pas la suite, si c'est pas déjà fait vous irez voir ce chef-d'œuvre de vous-même. Par contre, ce que je peux vous dire c'est que Raymond, le frère de Charlie, il est autiste certes, mais il est ultra intelligent, c'est un génie. Et durant tout le film, il sort de mémoire des dates, des chiffres, des événements, et c'est exactement ce qui va nous intéresser aujourd'hui pour la petite histoire. Pour la petite histoire du jour, on va s'intéresser à la scène de l'aéroport, car l'idée première de Charlie, c'était d'emmener son frère en avion. Et malheureusement, dès qu'ils arrivent au terminal, Raymond commence à péter un câble et à donner de tête toutes les dates de crash sur toutes les compagnies qui existent. Toutes, sauf une, qui est Qantas et qui aurait jamais connu le moindre crash. Cette information est totalement vraie, et toutes les compagnies qui diffusent le film à bord de leurs avions coupent cette scène, pour pas faire flipper les gens. Toutes, sauf Qantas évidemment, parce que eux, ça leur fait une sacrée pub en matière de sécurité. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Et on est parti pour le prochain duel. Cette fois-ci, il va vous falloir départager Danse avec les loups de Kevin Costner et Kevin Reynolds, qui a gagné l'Oscar en 1991, et $1 Million Baby de Clint Eastwood, qui lui a gagné en 2005. Ce sont encore une fois deux chefs-d'œuvre du 7e art, et je vous laisse voter dans les commentaires. Et bien évidemment, partagez cet épisode pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent voter. En attendant, on se retrouve demain à 16h avec Charlie Babbitt, et on essaiera d'aller lui acheter quelques bagnoles. Allez, ciao bisous!